je m'appelle Michael Guérin. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, je viens du Front National de la Jeunesse, dont j'ai été secrétaire régional en Rhône-Alpes pendant un certain temps. Qui est ça ? Les entrées. On en parlera plus tard. Autour d'un verre, à la française. C'est en patriote que j'ai rejoint la liste de Dieudonné, la liste antisioniste, et c'est en patriote que je m'exprime aujourd'hui devant vous. J'aimerais expliquer, en gros, pourquoi l'engagement au sein de cette liste est tout à fait cohérent au regard de la cause nationale qui est la mienne, et pourquoi le vote antisioniste est la seule alternative réaliste et crédible en Île-de-France aujourd'hui, particulièrement pour les patriotes comme moi. J'appartiens au courant nationaliste révolutionnaire, dont François Duprat fut le leader jusqu'à son assassinat en 1978. Son assassinat en 1978, très probablement par les mêmes milices sionistes qui aujourd'hui menacent et agressent nos camarades, particulièrement Dieudonné et Alain Soral. Un courant nationaliste révolutionnaire qui n'a jamais été très tendre avec les communautarismes, mais particulièrement avec le sionisme, ses lobbies, ses réseaux. À leur sujet, voici ce que François Duprat disait. Le nationalisme révolutionnaire envisage la France comme une nation colonisée qu'il est urgent de décoloniser. Les Français se croient libres alors qu'ils ne sont en vérité que les jouets de lobbies étrangers qui les grugent et les exploitent grâce à la complicité d'une fraction des classes dirigeantes à qui ces lobbies jettent quelques morceaux de leur festin. Face à cette situation, nous pouvons estimer que les conditions de lutte des nationalistes révolutionnaires sont similaires à celles qui furent le lot des groupes nationalistes du tiers-monde. Parmi ces lobbies colonialistes figure bien entendu en tête le lobby sioniste, un lobby organisé, implanté et puissant, dont l'existence est tout à fait palpable pour qui sait faire preuve d'un peu de sensibilité et de bon sens politique malgré la propagande. Comment expliquer sinon l'existence de milices entraînées telles que la Ligue de défense juive ou le Bétard, qui sévissent en France depuis des décennies usant de méthodes pour le moins fascistes, milices dont la radicalité et l'extrémisme leur ont valu d'être interdites aux USA comme en Israël. Et ces milices prospèrent librement en France, dans l'impunité. Dans les bâtiments de l'État, c'est exact. Comment expliquer l'existence de réseaux, de conseils communautaires, tels que le CRIF, qui ont la faculté d'influer directement sur nos dirigeants et sur nos politiques. Et à l'échelle internationale, des groupes comme Bilderberg, je vais faire un petit lien avec ce que disait notre camarade Christian Cotten, des groupes comme Bilderberg qui régulièrement parlent dans leurs réunions de gestion de la démographie planétaire. On comprend mieux dès lors l'histoire des vaccins auxquels tu faisais allusion. Quelque chose d'assez sinistre. Comment expliquer la censure et l'exclusion qui frappent les dissidents, les contestataires de tous bords comme Dieudonné ou Soral, les gens qui osent critiquer le sionisme, une attitude qui découle très souvent sur de véritables lynchages médiatiques, judiciaires et même parfois physiques, comme on a pu le voir hier. Voilà le prix à payer pour les hommes courageux en France aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs eu un exemple récemment de cette espèce de démagogie crypto-sioniste qui pèse sur toute la classe politique française et européenne, lors de la conférence de Durban II, où on a vu toute la classe en question se lever et partir uniquement parce que le président iranien, le courageux président iranien, qui manifestement est une inspiration pour nous tous. Donc le président iranien qui avait osé critiquer non pas la communauté juive, même pas le peuple d'Israël, mais l'État israélien seulement. Voilà la réaction de la classe politique. Je pense que là, il n'y a même plus à se poser la question de savoir est-ce que le lobby existe. Enfin, il faut signaler la classe pseudo-intellectuelle qui sévit non seulement en France, mais sur l'ensemble du continent européen, même dans le monde, qui met un point d'honneur à stigmatiser depuis toujours tout sursaut national, tout sursaut patriotique, et qui essaye d'assimiler évidemment antisionisme et antisémitisme pour tenter de discréditer notre combat. C'est peine perdue. Et tout cela alors que les sionistes représentent à l'heure actuelle une faible minorité en France.
Je vais citer Maurice Barrès sans pour autant souscrire à l'ensemble de l'œuvre du personnage, qui définissait le nationalisme comme le fait de résoudre toute question par rapport à la France, c'est-à-dire en fonction de l'intérêt de notre pays. Je pense que la démarche de Dieudonné s'inscrit dans cette logique qui consiste à se poser les bonnes questions et de tenter d'y apporter des réponses dans l'intérêt de la France. Et ce n'est pas dans l'intérêt de la France d'être soumise à des intérêts, à des causes, à des objectifs, à des projets étrangers. C'est officiellement le cas depuis notre alignement sur l'OTAN, avec la complicité de notre président, le petit Nicolas. Et au contraire, notre politique doit être centrée sur, dans le seul intérêt de notre nation, de notre peuple. Une libération nationale que défend manifestement la liste antisioniste. Ce n'est pas dans l'intérêt de la France de sombrer dans un communautarisme à l'anglo-saxonne, un communautarisme synonyme de repli tribal et de délinquance. Bien au contraire, nous souhaitons en finir avec le communautarisme d'où qu'il provienne, un communautarisme qui divise la population et qui facilite le règne des élites. Ce n'est pas non plus dans l'intérêt de la France de se vautrer, de foncer tête baissée dans le capitalisme néolibéral générateur de tensions, d'exploitation et de misère en tout genre. La liste antisioniste, on nous parle de notre programme de temps en temps, au-delà du sionisme, eh bien la liste antisioniste, c'est aussi la volonté de voir renaître une véritable justice sociale. Libération nationale, justice sociale, refus du communautarisme sont les maîtres mots de notre liste. En cela, nous sommes dans la droite ligne de la cause nationale. Le nationalisme révolutionnaire a souhaité depuis longtemps développer une logique de convergence anti-système, c'est-à-dire unifier toutes les tendances contestataires, authentiquement révolutionnaires et anti-système, par-delà les clivages périmés que le système essaie de nous imposer. Des convergences qui d'ailleurs, comme on en a parlé, se réalisent au niveau international avec des pays comme le Venezuela, l'Iran ou la Russie, et qu'il importe de réaliser aussi au niveau interne pour déstabiliser l'établissement. La liste antisioniste est dans cette logique-là, est tout à fait dans cette logique de convergence, par-delà tous les clivages religieux, ethniques, sociaux ou politiques, comme vous pouvez le constater. Les médias ont d'ailleurs parlé de liste hétéroclite à notre sujet. Peut-être qu'elle l'est un petit peu, peut-être qu'elle peut sembler hétéroclite, mais finalement, quand on observe nos camarades, nos militants, et quand on voit les têtes de liste du mouvement antisioniste et les autres colistiers, on s'aperçoit qu'il y a un point commun fondamental. C'est le désir de se libérer, de s'affranchir, de se libérer de toutes les forces antinationales, toutes les forces d'oppression qui sont toujours antinationales. Dans ce combat, nous sommes tous un peu patriotes. Les autres listes en région parisienne, sont conduites par des professionnels de la politique politicarde, y compris la liste pseudo-contestataire du Front National dirigée par M. Dubois, qui n'a rien de contestataire, des hommes d'affaires en tout genre qui n'ont aucun intérêt à remettre en cause le fonctionnement du système. Bien au contraire, ils sont les jouets de ce système, ils en vivent. Ils en sont parfois même les artisans. Face aux élites corrompues auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, ce sont des hommes du peuple qui doivent porter nos couleurs, porter notre étendard au Parlement européen. Des hommes comme Dieudonné, Alain Soral et Yahya Bouasmi. En espérant que mon message a été compris, je vous donne rendez-vous à tous, particulièrement aux patriotes, aux élections, aux urnes le 7 juin prochain. Merci. J'insiste pour que vous compreniez le risque que prend ce jeune militant patriote quand il nous rejoint. C'est peut-être celui qui prend le plus de risques de tous. Car, et je veux juste faire une petite précision, je parlais l'autre jour avec un musulman sur un marché, une discussion animée et positive, comme nous savons les avoir en France, et je lui disais, prends bien conscience qu'il y a deux types de personnes en France qui ont du mal à exister en France, et qui ont physiquement des problèmes en France presque, c'est un musulman et un militant du Front National. C'est ce qu'il y a de plus dur. Ils sont diabolisés et insultés par les mêmes.
Je faisais remarquer à ce jeune homme, j'ai dit, toi encore tu peux marcher dans la rue pour aller boire un verre au bistrot. Jean-Marie Le Pen, lui, patriote français dans son pays, ne peut même pas faire ça sans risquer de se faire agresser et cracher à la gueule. Donc c'était juste pour prendre conscience à quel point il est difficile aujourd'hui pour un militant nationaliste authentique de nous rejoindre sans renoncer à sa vision, et aussi à quel point ces visions du monde sont totalement complémentaires et aujourd'hui en synthèse. Hein, ce n'est pas justement un bric-à-brac. Voilà. Et donc pour finir là-dessus, parce que ce n'est pas votre culture, ça a été à un moment donné un peu la mienne, parce que je m'y suis intéressé, il y a, comme vous l'avez compris, deux fronts nationaux. Il y a le Front National de Libération, auquel ce jeune homme appartient, et auquel j'essaie d'apporter quelque chose, et un Front National de collaboration, hein, dont le syndrome, effectivement, est l'éternel désir de collaborer, aux Allemands hier, aux sionistes aujourd'hui. Voilà. Et nous devons toujours tendre la main aux gens du Front National de Libération, qui sont nos frères, il y en a d'autres ici. Hein. Et par contre, nous avons le droit de cracher à la gueule, comme nous crachons à la gueule des bourgeois, aux gens du Front National de Collaboration, qui d'ailleurs ne sont que des bourgeois collabos, comme l'ont souvent été les bourgeois, pour des raisons de culture de classe. Voilà.